Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition d'information Suspect Trouble Télévision. Il est 20h au sommaire. Y a-t-il eu attentat terroriste ce jour dans la capitale politique? La question taraude les esprits à la suite d'une explosion de 2 engins explosifs. La ville de Yaoundé est en alerte depuis quelques heures. On en parle dans ce 20h. La cybercriminalité se ferait du chemin au Cameroun. La dernière victime en date et les CAM, occasion saisie par la rédaction pour interroger le mécanisme de protection d'un compte sur les réseaux sociaux. Lutte contre la pandémie du coronavirus, les acteurs du secteur import-export se plaignent. Leurs activités sont grippées du fait de la fermeture des frontières. On en parle également dans ce journal. Nous le disions en titre, la lutte contre la cybercriminalité préoccupe les pouvoirs publics. Le compte Facebook officiel de Election Cameroun a été victime d'un piratage il y a quelques heures, œuvre de certains internautes mal intentionnés selon le président du conseil électoral qui annonce des sanctions pour ces acteurs. Olivier Bouzouke dans ce reportage nous en dit plus. Voici la publication controversée sur la page Facebook d'Elections Cameroun qui a démonté les débats depuis le matin. Elle montre l'image de Maurice Kamto, leader du MRC et candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, avec ce message: la vérité prévaudra, c'est une question de temps. Selon certains internautes, le post a été effectué depuis 22 h de la journée du 23 juin. Information confirmée par le président du conseil électoral dans un communiqué publié le 24 juin en guise de réaction à la publication querellée. Selon Eno Abrams Ekbi, cette publication est l'œuvre d'un groupe d'individus qui a fait intrusion dans le compte Facebook officiel d'Elections Cameroun et publié ces informations mensongères qui vont à l'encontre de l'éthique et des missions de l'ECAM. Sur la toile, cet expert en stratégie marketing démontre comment cela est techniquement possible. En fait, Chrome, à chaque fois que vous enregistrez un nouveau mot de passe, vous propose de l'enregistrer en automatique. Le petit cookie va l'enregistrer. Et c'est grâce à cela qu'on va pouvoir retrouver son mot de passe. Parce qu'on dit hacker un compte. Et attention, ça marche aussi. Ça marche pour Facebook, ça marche aussi pour Instagram, etc., etc. Suivant cette démarche, le compte Facebook d'Elections Cameroun aurait bien été piraté. D'autant plus que Maurice Kamto s'est désolidarisé de cette publication. À travers son porte-parole, le leader du MRC a mis en garde les militants et sympathisants de son parti contre de telles manœuvres et les exhorte à ne pas tomber dans ce piège. Elections Cameroun ne compte pas laisser les auteurs du post impunis. Selon Eno Abrams Ekbi, des dispositions ont d'ores et déjà été prises avec les instances compétentes pour une reprise en main de la page Facebook d'Elections Cameroun, d'une part, et d'autre part pour traquer, identifier, mettre hors d'état de nuire les dits délinquants cybernétiques. Comme vous l'avez suivi dans ce reportage d'Olivier Bouzouke, le compte Facebook officiel de Election Cameroun a été piraté ce 23 juin 2020. Occasion saisie par la rédaction pour donner la parole à un informaticien afin que ce dernier puisse nous dire comment contrer ce genre de piratage, comment protéger son compte sur un réseau social. Élément de réponse dans ce reportage. Avec l'avènement des technologies de l'information et de la communication, le monde est désormais un village planétaire. Et la vie dans ce grand village demande une certaine vigilance. Les conditions y sont insaisissables, mieux, invisibles, d'où l'importance de maîtriser certains rouages. Sur les réseaux sociaux, il existe plusieurs façons d'être hacké. La première technique, c'est le piratage d'adresses ou de non-utilisateurs. La deuxième technique, c'est le phishing. Le phishing, c'est une sorte d'usurpation d'identité que le pirate va effectuer envers le site sur lequel vous essayez de vous rendre. Si je prends le cas de Facebook, il va par exemple vous afficher une page facebook.net alors que la page originale de Facebook, c'est facebook.com. La troisième technique, c'est le keylogging. Les stratégies connues, au lieu de s'attarder aux motivations de ces derniers, il vaut mieux se protéger. Le principal moyen de protection, c'est la vigilance. Au-delà du fait que l'URL peut être bizarre, ne cliquez pas sur des liens
que les inconnus vous envoient. Ça, c'est d'un. Il faut faire attention aux emails que vous recevez. Les emails peuvent contenir des virus ou même encore des logiciels malveillants. Aussi, sur vos différents comptes, il faut choisir des mots de passe conséquents. Généralement, les sites recommandent de ne pas utiliser des mots de passe suffisamment longs contenant des caractères spéciaux. La piraterie, rappelons-le, est une infraction réprimée par la loi. Le 20h se poursuit chez la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest commencera par les villages déjà pacifiés et il y a encore de l'espoir. Et tels sont les propos de Paul Tasson, le coordonnateur du plan présidentiel de reconstruction et du développement du nord-ouest et du sud-ouest. Il est d'ailleurs en tournée de sensibilisation de 2 semaines dans les départements des 2 régions. Inès Pangan nous en dit plus. Il y a de l'espoir, ce sont des mots prononcés par le coordonnateur du plan de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest au début de sa tournée de sensibilisation à Bamenda. Paul Tasson assure aux habitants des 2 régions en crise depuis 2016 que le but de ce plan présidentiel est de renverser les difficultés qu'ils subissent du fait de ceux qui prétendent se battre pour leur bien. Pendant 2 semaines, le coordonnateur du plan de reconstruction va à la rencontre de l'élite locale, les autorités administratives et religieuses, les opérateurs économiques et les représentants de la société civile dans tous les départements des 2 régions. Dédié de Paul Tasson, cette reconstruction commencera par les villages déjà pacifiés. Les consultations qui ont débuté à Bamenda lundi dernier ont pour but de définir les contours de l'initiative destinée à redonner vie aux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Des éléments qui doivent rentrer dans les 3 pistes d'action données dans le décret présidentiel nommant les responsables de ce plan, à savoir la réhabilitation et l'aménagement des infrastructures de base, la promotion de la cohésion sociale et la revitalisation économique. Pour sa mise en œuvre, le gouvernement et ses partenaires ont convenu de la mobilisation de près de 90 milliards de francs CFA. Et réforme de l'activité statistique au Cameroun. Le rapport de ce projet de loi a été adopté ce jour à la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Selon les analystes statisticiens, l'adoption de cette loi donnera lieu à une véritable réforme de l'activité statistique au Cameroun. Olivier Bouzik. Expert des questions économiques, l'analyste Dieudonné Issoumba, après lecture du projet de loi régissant l'activité statistique en cours d'examen au Parlement, pense que ce texte pourra résoudre plusieurs conflits sur le terrain. Pour des objectifs de politique publique, et les enquêtes doivent être authentiques, les chiffres doivent être sincères. Mais lorsque les gens ont peur, ils donnent des chiffres biaisés, ils ne donnent pas de bonnes réponses. Et c'est le problème avec nos pays. Donc, toutes ces mesures visent à rassurer et donc à permettre que les données statistiques reflètent davantage la réalité. Aussi, ajoute-t-il, les sanctions désormais prévues contre toute personne qui violera le secret de la statistique permettront de rappeler à l'ordre certains opérateurs véreux. Vous prenez les chiffres d'affaires donnés par l'opérateur au cours d'une enquête statistique et vous allez comparer ce chiffre-là au chiffre d'affaires qu'il a déclaré aux impôts. Vous avez violé le secret statistique. Vous n'avez pas ce droit. La loi vise beaucoup plus à rassurer les personnes enquêtées que les informations qu'elles donnent ne seront pas utilisées contre eux. Et donc, elles doivent donner des informations authentiques. C'est ça le but de la loi. Il faut noter que cette loi a été rédigée conformément aux dispositions de la résolution sur les principes fondamentaux de la statistique officielle de la Commission statistique des Nations Unies d'avril 1994 et de la Charte africaine de la statistique adoptée en février 2009 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine.
Révocation du professeur Sango Martin D de l'université de Bouillard. Le syndicat national des enseignants du supérieur adresse une correspondance au ministre de l'enseignement supérieur datant du 24 juin 2020. Dans ce document, le SINES regrette le fait que le dialogue social dans cette affaire n'ait pas fonctionné. Pourtant, auteur incontournable du dialogue dans l'enseignement supérieur, le SINES indique qu'il n'a pas été associé à quelque nouveau que ce soit à cette procédure disciplinaire, alors qu'il s'interroge sur la célérité avec laquelle cette sanction est intervenue. Il dénonce donc le SINES cet empressement du gouvernement à réprimer, rappelant que plusieurs doléances cruciales pour l'avenir de l'enseignement supérieur exprimées depuis des lustres attendent encore d'être seulement ouvertes à la discussion. Par ailleurs, le syndicat national des enseignants du supérieur indique qu'il va mener une enquête sur les contours donc de ce dossier de révocation du professeur Sango Martin D en vue d'entamer des procédures légales, recours gracieux et autres. Nous y reviendrons. Nous vous l'annoncions donc en titre. Il y a eu explosion ce jour à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, de deux engins explosifs. La police, qui n'exclut pas la piste terroriste, accentue les fouilles sur l'ensemble de la ville et ses périphéries. On en parle dans ce reportage de Mireille Sabdier. Dans la nuit du 20 au 21 juin 2020, deux engins explosifs improvisés ont tonné fort dans les quartiers Emana et Toudi, respectivement dans les arrondissements de Yaoundé 1er et 6e. C'est ce qu'indique la Sûreté nationale. Afin de déterminer l'origine de ces détonations assourdissantes, la haute hiérarchie policière recommande aux forces de l'ordre des fouilles sécuritaires sur les taxis et autres suspects de jour comme de nuit. Elle demande également de procéder à des fouilles corporelles des chauffeurs et occupants de véhicules roulants à toute heure dans la capitale camerounaise. Les sacs à dos et ou sacs à main des individus à pied ou en véhicule feront aussi l'objet des fouilles en vue de rechercher les armes à feu, les armes blanches, les drogues ou les engins explosifs. A-t-on appris. La police, qui est sur le terrain depuis ce 22 juin, procède au bouclage inopiné des quartiers chauds et à des opérations coup de poing. Les autorités policières souhaitent cependant que le bouclage de la zone s'effectue dans le calme sans tracasserie des usagers, car ces opérations ont été décidées par la plus haute hiérarchie et elles visent à rassurer les populations. Il ne s'agit pas de les intimider, mais plutôt de les mettre en confiance. Toutefois, pour certains hommes politiques, il serait davantage intéressant d'impliquer les dites populations dans ces opérations. La République doit connaître, la République doit être informée minute by minute de ce qui se passe et de ce qui se trame. C'est à cette condition qu'elle assurera elle-même sa sécurité. On ne sait toujours pas quand, comment et où se sont passés les faits qui sont décrits dans la note balancée dans les réseaux sociaux par la police. Rappelons que le Cameroun fait face à plusieurs menaces sécuritaires, notamment dans les régions de l'extrême nord avec Boko Haram, de l'est avec les milices armées centrafricaines, ainsi qu'au nord-ouest et au sud-ouest où l'armée affronte les groupes armés séparatistes. Jusqu'ici, Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, est restée épargnée malgré un contexte sécuritaire tendu et les menaces des leaders séparatistes. Toutefois, les récentes explosions improvisées à quelques lieues de la présidence de la République créent une alerte. Eneyo doit suspendre son opération d'estimation des index des compteurs d'énergie électrique. Cette demande est au centre d'une correspondance du directeur général de l'Agence de régulation du secteur de l'électricité au directeur général d'Eneyo après de multiples plaintes de surfacturation des consommateurs. Inès Pangan. Suspension de l'opération d'estimation des index des compteurs d'énergie électrique, c'est l'objet d'une correspondance du directeur général de l'Agence de régulation du secteur de l'électricité ARCEL adressée au directeur général de Eneyo. Une décision qui arrive après de multiples descentes au cours du mois de juin des agents de l'ARCEL auprès des consommateurs.
Le constat, les relevés de compteurs n'ont pas été faits au cours du mois de mai 2020 et la bascule des consommations d'énergie électrique à des tranches supérieures ou inférieures. Des expériences vécues par quelques clients rencontrés dans les rues de Akwa à Douala en cette matinée du 24 juin. Il y a cela quelques jours, j'ai reçu une facture et franchement, je ne me suis pas retrouvé par rapport à cette facture. Au niveau de ma consommation, je suis passé du simple au double. Je suis passé de près de 220 kW par mois à près de 450 kW. La difficulté, c'est que ce mois, le mois passé pratiquement, ils ne sont pas passés faire les relevés. Et subitement, une facture arrive. Elle est abusive, la facturation. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les consommateurs se plaignent, les agents solaires ne font pas réellement leur travail, ce qui fait que bon, les consommateurs sont obligés d'avoir des factures quelquefois qui ne sont pas de leur consommation. Pour Eneo, ce nouveau mode de fonctionnement avait pour but de limiter les visites des releveurs dans les domiciles en cette période de crise sanitaire. Un argument acceptable pour l'Axel qui propose tout de même, tenant compte de la maladie à coronavirus, que désormais la transmission de l'index se fasse par le client ou encore que le consommateur choisisse son mode de comptage. En attendant qu'une décision soit prise, Eneo doit procéder à la relève des index en vue de corriger les factures servies aux clients au cours de ce mois de mai et procéder à la régularisation des factures. Au moment où le Cameroun enregistre des cas sans cesse croissants de personnes infectées par la maladie à coronavirus, voilà quelques petits soucis. On le disait donc il y a un coup instant au moment où le Cameroun enregistre les cas sans cesse croissants de personnes infectées par la maladie à coronavirus. Certains habitants continuent de vivre dans l'insouciance. Au quartier Newtown, aéroport situé dans le 2e arrondissement de la ville de Douala, les mesures barrières sont de plus en plus boudées par les habitants de cette partie du Cameroun. Le constat a été fait par notre reporter Makeda Lidi Yotom. Quartier Newtown Aéroport, les populations rencontrées en cette matinée vaquent à leurs occupations quotidiennes sans respecter les mesures barrières prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Devant ce comptoir de fortune installé parfois à l'entrée des maisons d'habitation, on vend, on achète, sans respecter la distanciation sociale, ni protéger le visage à l'aide d'un cache-nez. Pareil devant cette boutique, où tous sont assis sur ce banc, sans aucun masque sur le visage. Une situation qui pourrait s'expliquer par l'assouplissement des mesures barrières, selon cet habitant. Oui, absolument, on constate beaucoup qui ne portent plus de masque, parce que peut-être la sensibilisation s'est arrêtée, on ne sait pas. Peut-être, beaucoup disent que la maladie est déjà partie, on ne sait pas. Mais quand même, ceux qui sont en contact avec beaucoup de populations et ceux qui se déplacent beaucoup portent le masque et ils sont aussi un peu immunisés par rapport à cette maladie qui est là. Dans ce quartier, des seaux à robinet sont posés par endroits pour permettre aux populations de se laver les mains. Mais la population boude. Le chef du bloc 5 semble dépassé. Bon, moi, je n'arrive pas à expliquer parce que j'ai fait de porte en porte pour les expliquer, même dans les bars, partout. Dans les réunions, je passe le temps à les expliquer. Nous formons le groupe pour les expliquer partout. S'ils ne veulent pas obéir, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le pourquoi. En ce moment où le Cameroun est durement touché par l'épidémie du coronavirus, on continue de jouer et de circuler ici à Newtown Aéroport dans l'insouciance totale. Comme vous le savez, c'est d'ailleurs un secret de Polichinelle, les frontières sont fermées depuis mars 2020 du fait de la maladie à coronavirus. Conséquence, les acteurs du secteur de la brocante rencontrés à Douala ce jour sont en rupture de marchandises et ne peuvent plus satisfaire la clientèle. Plus de détails dans ce reportage. Depuis la confirmation de cas de coronavirus au Cameroun, ce brocanteur rencontré ici à la rue Bonakwamo à Douala a vu son chiffre d'affaires diminuer drastiquement. Et pour cause. Oui, justement parce que beaucoup n'investissent plus, parce qu'ils se concentrent maintenant à la nutrition et on n'arrive plus à écouler le stock qu'on avait l'habitude d'écouler auparavant.
Donc le marché devient un peu difficile comme partout ailleurs, je suppose. Un avis partagé par cet autre vendeur qui tient une boutique sur cette même rue. Selon lui, les marchandises sont bloquées à l'extérieur à cause de la fermeture des frontières et du coup, impossible de satisfaire la clientèle en ce moment. Et depuis l'arrivée de la maladie Covid-19, les choses ne vont que de mal en pis chez nous. Pourquoi? Parce que déjà les marchandises ne viennent plus. Et nous sommes en pénurie de marchandises. Les gens sont à la recherche des marchandises, ils ne peuvent pas se ravitailler. Vraiment, on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend rien. Voilà, donc les marchandises sont bloquées depuis la base, depuis l'Europe. Bon, les gens passent, les gens viennent, mais ils ne se ravitaillent pas. Donc ça nous cause de nombreux ennuis. Nous sommes ennuyés ici, là, on a trop de problèmes. Trop de problèmes, d'autant plus que certaines commandes passées à l'étranger étaient déjà en route pour le Cameroun. Oui, les marchandises qui étaient en route, quand ils sont arrivés au port, bon, déjà la douane a augmenté les enchères aussi. Déjà, c'est pas facile. Parce que quand les marchandises sont arrivées, il y a des complications pour les sortir. Bon, mais on essaye quand même de les sortir parce que les gens sont dans le besoin. C'est vrai qu'en sortant un conteneur maintenant, ça coûte cher. Et la situation restera ainsi jusqu'à la réouverture normale des frontières. C'était donc un reportage de Makeda Lidi Yutsombe. Lutte contre le coronavirus, il est une mesure barrière et qui est recommandée par les pouvoirs publics. C'est le port du masque ou du cache-nez, occasion saisie par la rédaction pour interroger les mesures qui sont prises par les populations camerounaises pour la protection de ces masques. Suivons plutôt les réactions. J'en ai 3. Comment vous les plantez? Quand je rentre le soir, j'essaie de laver ce que j'ai porté en journée, je sèche et je porte ce qui est déjà propre. Et le lendemain, ce que j'avais lavé le soir a déjà séché. J'enlève encore ce que j'ai porté pour faire certaines transactions dans la nuit ou à la maison. Je relave encore, je sèche avant de venir au travail. Et quand je suis au travail, j'ai un autre déposé au bureau. Quand je suis là, je porte l'autre là et il y a l'autre qui me permet de me vaguer dans la ville pour faire certaines commissions. J'ai 5 masques. Vous allez l'entretenir comment? Chaque soir, le masque dont j'ai porté, je lave et on javelise et le matin on repasse pour que je reporte le lendemain. Je porte un masque par jour. C'est aussi parce qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir nombreux, parce que le gouvernement n'a pas pu en avoir. Même un seul masque, on n'a jamais pu en avoir. C'est ça aussi le problème. Et si nous parvenons à avoir 1 ou 2 ou 3 masques, c'est parce que c'est le niveau où on peut avoir. Et oui. Il n'y a que deux masques, moi et ma femme. Et je n'ai pas eu l'argent pour payer les autres, pour les enfants. Donc vous entretenez comment? Après 1 heure de temps, 2 heures, je lave, je continue à utiliser. Oui. Puis quand on apprend ce que le gouvernement dit, c'est un truc qu'on devait utiliser et puis ne plus utiliser. Quand on utilise une fois, on jette et puis on prend l'autre. Mais on est obligé de prendre ce qu'on peut laver. On utilise après 1 heure de temps ou 2 heures de temps. C'est un peu ça. Par manque de moyens. Normalement, même les enfants devaient avoir, mais on n'a même pas possibilité. Manger, même ça nous dépasse. J'ai 3 masques à la maison. Et comment vous les entretenez? Quand je sors le matin, je sors avec un masque. En revenant à midi, le soir, je lave et je ressors avec l'autre. Le lendemain, je l'ai permis. Rendons-nous à présent au marché Sandaga, c'est dans le premier arrondissement de la ville de Douala où l'on apprend que les tomates sont abondantes et à la portée de tous. Une situation certes bénéfique pour les uns, mais difficile pour les autres. Dites-vous, Orient Donkin. Marché Sandaga ici à Douala, tomates cherchent acheteurs. On devait la vendre peut-être à 5 500, 6 000. Voici le rayon en 2019, le voici en 2020. Le bal des porteurs chargés de tomates a baissé en intensité. Les camions, eux, sont stationnés à longueur de journée, la cargaison bien en poste. Aujourd'hui, les agriculteurs sont dans de sérieux problèmes parce que le nombre est très extrapolant.
Ce que je pouvais demander au gouvernement, c'est de remédier la situation en ce qui concerne les produits phytosanitaires, réduire les prix pour que les agriculteurs puissent s'en sortir. L'ouverture des frontières, c'est tout. La quantité, si ça déborde déjà la population de Douala. Parce qu'on crie avec les tricycles de 2000 devant la porte et ils se ravitaillent. Donc c'est d'ouvrir les frontières. 3 types de tomates sont disponibles en ce moment sur le marché. Les tomates qu'on appelle les olivettes, qui sont en voie de disparition, parce que généralement ça sortait de l'Italie. Aujourd'hui c'est en voie de disparition. Nous avons les Rio Grande et ce qu'on appelle les hybrides. C'est ça qui inonde le marché aujourd'hui. L'offre étant au-dessus de la demande, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Aujourd'hui, le panier de tomates coûte 2000 francs, 1500. Le coût de transport seulement, un panier coûte 1000 francs dans le transport et le panier vide coûte 300 francs. Si on vend déjà le panier de tomates à 2000 francs, 1500, vous voyez que c'est très désolant pour un agriculteur de s'en sortir et même pour le quotidien de leurs enfants. Le marché Sandaga de Douala est spécialisé dans le commerce des produits vivriers, lesquels sont redistribués dans la sous-région Afrique centrale. À présent, le round-up de l'actualité africaine avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Des troubles nocturnes ont eu lieu à 12 dans le sud de la Tunisie où des centaines de jeunes ont manifesté leur soutien au mouvement de protestation dans la ville de Tataouine, a indiqué mercredi le ministre de l'Intérieur. Les manifestants qui réclament des emplois promis par le gouvernement en 2017 et des investissements dans le développement de la région ont incendié des pneus et jeté des pierres sur les agents de force de l'ordre qui ont riposté par des tirs de gaz lacrymogène pour les disperser. En RDC, la police a à nouveau dispersé mercredi des manifestants rassemblés autour du Parlement où ils protestent pour le 2e jour consécutif contre 3 propositions loi sur le fonctionnement de la justice, a constaté l'AFP. Il s'agit d'une des plus vives tensions au sein de la coalition au pouvoir depuis janvier 2019. Les députés gabonais ont voté mardi soir la dépénalisation des rapports homosexuels, annulant un amendement du code pénal voté un an plus tôt qui condamnait l'homosexualité comme une atteinte aux mœurs. Aucune loi au Gabon ne mentionnait explicitement l'homosexualité avant qu'un amendement du code pénal ne soit voté par le Sénat en juillet 2019. 11 personnes ont été interpellées mardi pour avortement illégal dans la ville touristique de Marrakech, a annoncé la police marocaine dans la nuit de mardi à mercredi. L'IVG restant passible de prison au Maroc où le sujet fait débat. Prochain rendez-vous de chez l'actualité sur Spectrum Télévision, ce sera dès demain lorsqu'il sera 8 h. Je vous reviendrai à 20 h pour d'autres informations fraîches sur Spectrum Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir à tous et à toutes.